Ça, c'est la Station spatiale internationale, le plus grand objet jamais construit par l'homme. Après des décennies autour de la Terre, cette structure est en fin de vie. Mais avec la renaissance de l'exploration lunaire, une nouvelle station plus moderne, plus loin et plus risquée verra le jour. Cette station spatiale, c'est la Gateway, 3 fois moins grand que l'ISS, mais tout aussi passionnant. Nichée en orbite lunaire, cette station va représenter un intermédiaire pour les astronautes entre la Terre, la Lune et Mars. Installez-vous confortablement aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de la structure qui peut littéralement sauver le monde. 1969, les États-Unis viennent de réaliser un exploit majeur dans l'histoire de l'humanité. Ils sont allés là où personne n'a mis les pieds auparavant. Ils ont posé 12 astronautes en 3 ans à la surface de la Lune et les ont fait revenir sur Terre en toute sécurité. Pourtant, depuis 1972, il n'y a personne. Personne n'est retourné sur la Lune depuis 55 ans. En 2004, conscient de l'importance scientifique de retourner sur la Lune, la NASA lance la mission Constellation qui a un objectif très clair: retourner des hommes sur la Lune. Suite à de nombreux retards, la mission est finalement abandonnée en février 2010. Toutefois, la même année, la NASA décide de poursuivre le développement d'un lanceur lourd SLS et du vaisseau spatial Orion. Ces engins spatiaux doivent être utilisés pour réaliser des missions interplanétaires d'une complexité croissante dans le but de déposer des hommes sur Mars. Avant de poser des hommes sur Mars, il prévu de mener des missions autour de la Lune, sur des astéroïdes proches, puis sur la Lune martienne Phobos pour mettre au point les matériels et gagner en expérience. On ne pouvait pas vraiment dire qu'ils n'étaient pas ambitieux à cette époque. D'ailleurs, cette ambition grandissante est soutenue par peu de personnes à la NASA comme au Congrès, aboutissant à l'annulation du projet. Ne perdons pas de vue et revenons sur Gateway. En avril 2017, la NASA détaille sa stratégie ambitieuse pour le programme spatial habité en annonçant le développement de la station Deep Space Gateway ou Lunar Gateway, ou Gateway tout simplement, conçue pour être placée en orbite lunaire. Cette station est conçue non seulement pour accueillir des équipages pendant une durée prolongée de 42 jours, mais également pour servir de plateforme essentielle dans la préparation des missions interplanétaires, notamment vers Mars. Le concept de la station Gateway prévoit plusieurs modules essentiels pour soutenir les missions spatiales avancées. Tout d'abord, un module d'habitation est prévu pour offrir un environnement sûr et confortable aux astronautes pendant leur séjour prolongé en orbite lunaire. Ce module sera équipé de tout le nécessaire pour la vie quotidienne et le travail scientifique dans l'espace. Ensuite, un module de propulsion jouera un rôle en ajustant l'orbite de la station Gateway et en fournissant la puissance nécessaire pour les manœuvres et les opérations diverses. Ce module permettra également d'assurer la sécurité et la stabilité de la station tout au long de sa mission. De plus, un module SAS pourrait être inclus pour faciliter les sorties dans l'espace. Ce SAS serait conçu pour permettre aux astronautes de sortir de la station en toute sécurité lors de missions d'exploration ou de maintenance, offrant ainsi une flexibilité opérationnelle essentielle. L'assemblage de la station spatiale Gateway se fera à partir de composants transportés par le lanceur lourd SLS, Space Launch System, de la NASA. Ce système de lancement puissant est spécifiquement conçu pour des missions interplanétaires et il jouera un rôle central dans le déploiement et l'assemblage de la station en orbite lunaire. Pour le transport des équipages vers et depuis la station, la NASA utilisera le vaisseau spatial Orion. Orion est conçu pour être le véhicule spatial polyvalent, capable de transporter les astronautes au-delà de l'orbite terrestre basse, supportant ainsi les missions vers la Lune et au-delà, conformément aux objectifs ambitieux de la NASA pour l'exploration spatiale humaine. La phase initiale de la station Gateway, prévue pour débuter en 2025, marquera un jalon significatif dans l'exploration spatiale en se concentrant sur plusieurs objectifs stratégiques essentiels. Fondamentalement, elle visera à préparer les équipages à vivre et à travailler en orbite lunaire, une étape cruciale avant de se lancer vers des destinations plus lointaines comme Mars. L'entraînement des équipages jouera un rôle central dans cette phase. Les astronautes apprendront à opérer dans l'environnement unique de l'orbite lunaire,
où les défis liés à la gravité réduite et aux radiations cosmiques diffèrent de ceux rencontrés en orbite terrestre basse. Cette formation permettra aux équipages de développer les compétences nécessaires pour gérer les missions prolongées et complexes prévues vers Mars. Un autre objectif clé de cette phase sera la réalisation de rendez-vous orbitaux au-delà de l'orbite terrestre basse. Cette capacité est essentielle pour les futures missions interplanétaires car elle démontre la maîtrise des techniques de rendez-vous et d'amarrage dans des environnements orbitaux plus éloignés et complexes. Ces compétences sont indispensables pour assembler des vaisseaux spatiaux en orbite lunaire, préparer des missions de ravitaillement et soutenir les opérations logistiques nécessaires aux missions vers Mars. La station Gateway servira donc de plateforme d'entraînement avancée et de base opérationnelle stratégique. En plus de former les équipages et de développer des compétences techniques critiques, elle offrira des opportunités de recherche scientifique et technologique innovantes. Cela inclut des études sur la santé humaine en microgravité prolongée, le développement de nouvelles technologies de propulsion et de systèmes de support de vie autonomes, ainsi que des expériences scientifiques dans des conditions spatiales uniques. La phase initiale de la station Gateway, planifiée initialement pour débuter en 2025, se concentrera sur l'entraînement des équipages à vivre et à travailler en orbite lunaire. Un défi complexe pourtant indispensable à la colonisation de notre satellite naturel. Collaboration? Un Européen sur la Lune? La NASA a clairement indiqué son intention de collaborer avec des entreprises privées et des partenaires internationaux pour les missions de ravitaillement de la station, soulignant ainsi une approche coopérative et multi-agence pour atteindre ces objectifs. L'ESA, en tant que principal contributeur au Gateway, a négocié et obtenu 3 places pour ses astronautes. Cependant, la planification des rotations d'équipage sera complexe, car d'autres partenaires de la NASA comme le Japon et le Canada souhaitent également envoyer leurs astronautes. C'est la fin de cette deuxième épisode de En 3 minutes. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'oubliez pas le like pour me soutenir. Prenez soin de vous. Bye.